sommaire de cette édition du journal, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a organisé la conférence sur le leadership le mercredi 22 janvier 2020. Nous y reviendrons dans ce journal. La journée Akwaba organisée par le club artistique de l'UVCI s'est tenue le vendredi 24 janvier 2020 dans la salle polyvalente de l'UVCI. Enfin, une formation d'anglais organisée par les étudiants au sein de l'UVCI. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal sur UVCI TV, le numérique toujours à portée de main. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a abrité une conférence sur le leadership le 16 janvier dernier. Une conférence qui a vu la participation de plusieurs membres du personnel administratif et technique de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, compte rendu à Douama. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a abrité une conférence sur le leadership ce mercredi 22 janvier à son siège. Le thème de cette rencontre, comment le leadership peut-il participer au développement des étudiants de l'UVCI? Cette conférence a été instituée dans le but d'inciter les étudiants, en particulier ceux de l'UVCI, à adopter des attitudes de leader au quotidien. Après cette conférence, j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur le leadership et son importance dans notre vie de tous les jours. Vraiment, j'ai appris que c'est quelque chose qui est nécessaire dans tous les aspects, tous les domaines de notre vie. Et le leader, ce n'est pas celui qui impose, mais c'est celui qui communique la vision et qui pousse les autres à aller dans le même sens et à atteindre les objectifs. La conférence a été très enrichissante, dans la mesure où ça nous a permis de découvrir de nouvelles notions et surtout l'essence même du leadership. Je pense que tout étudiant qui a participé a bien écouté ce que le monsieur nous a dit et pourra s'organiser à partir d'aujourd'hui à être un leader. Une conférence fortement enrichissante vu l'enthousiasme des étudiants. Parlons de la journée Akwaba. À présent, le vendredi 24 janvier 2020, s'est tenue à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire la journée Akwaba. Le thème de cette édition, le numérique, quelle importance pour la jeunesse? Suivant le récit de Noël Yapo. Le 24 janvier dernier, s'est tenue à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire la journée Akwaba. Une journée organisée par le club artistique de l'UVCI dans le but de souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers. Une initiative bien appréciée par l'administration universitaire. Chers amis, je crois que l'événement lui-même est nouveau, mais l'acte n'est pas nouveau. Parce que je me souviens avoir dans cette même salle assisté à ce genre de manifestation organisée par nos étudiants. Je me souviens également à ces rencontres avoir dit ma fierté parce que je sentais la relève. À partir du moment où les étudiants de l'UVCI commencent à jouer le rôle des responsables de l'UVCI, je pense que le projet, on peut dire que le projet est en train de réussir. Cette rencontre a été l'opportunité pour ces jeunes de découvrir les différents clubs universitaires afin d'éloigner davantage l'isolement dans le dispositif pédagogique. À l'UVCI, il y a la diversité. Voilà, je m'attendais un peu à des démonstrations, mais j'ai vu qu'à l'UVCI, on avait des comédiens, des chanteurs. Donc du coup, en dehors du numérique, disons qu'ils ont plusieurs activités. Et déjà, par les démonstrations des étudiants de l'UVCI, on peut dire déjà que l'UVCI, c'est l'avenir au fait de la Côte d'Ivoire dans le domaine du numérique. En fait, mes impressions n'ont pas changé. Elles sont toujours les mêmes parce qu'à la base, j'ai toujours su que l'université virtuelle, elle formait vraiment des personnes qualifiées en informatique. Et surtout, elle nous donnait du temps pour apprendre comme on voulait afin de pouvoir réussir demain. Donc la cérémonie m'a juste éclairci les idées, elle m'a juste encore donné l'envie de continuer dans ce que je fais. C'est dans une ambiance bon enfant que cette cérémonie s'est achevée avec des expositions ventes. La langue de Shakespeare est un outil que veulent s'approprier les étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. 2 fois dans la semaine, les étudiants s'y retrouvent pour échanger dans le dialecte le plus utilisé au monde. Plus de précisions avec Paul Akossan. UVCI English Space est un espace d'apprentissage de la langue anglaise par la communication. Il est animé par des étudiants de l'UVCI afin de leur donner des outils nécessaires pour améliorer leurs compétences en anglais. Le service entrepreneuriat de l'UVCI entend ainsi renforcer les capacités des étudiants pour leur permettre de saisir les opportunités d'offres d'emploi. L'anglais, la langue la plus utilisée dans le monde du travail, est une arme de communication internationale que veulent s'approprier les étudiants.
Le COPIL, comité de pilotage du projet Appui au développement de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, s'est réuni pour faire l'état d'avancement du projet et des projections. C'est à la tour C au plateau dans les locaux du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un dossier réalisé par la rédaction de UVCI TV. Une fois par an, le comité de pilotage au projet COPIL, Appui au développement de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, se réunit. Cette année encore, les acteurs du COPIL ont effectué une rencontre en vue de faire le point des réalisations. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est quelque peu, j'allais dire, le fleuron de l'enseignement supérieur, l'une des dernières nées, mais celle-là surtout qui doit nous permettre de régler la question de la massification des effectifs et d'aider notre dispositif d'enseignement supérieur à rentrer définitivement dans les standards internationaux. Aujourd'hui, partout ailleurs, dans tous les pays du monde, le numérique est en avant donc de l'enseignement. Et pour nous, le fleuron que constitue l'université virtuelle est cet outil-là qui devra nous permettre, nous également, de faire notre voyage à l'intérieur du numérique dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour les acteurs et structures partenaires au développement de cette université, les résultats de ce projet sont plus que satisfaisants. L'université virtuelle a véritablement sa place, je dirais, pour contribuer à l'enseignement supérieur ici en Côte d'Ivoire. On le voit aujourd'hui, les infrastructures augmentent, mais le nombre d'étudiants et les besoins augmentent considérablement. Donc elle a pleinement sa place à jouer. Et je dirais, elle a aussi une place par rapport aux besoins de modernité et aux usages qui changent dans l'enseignement supérieur. Les gens aujourd'hui sont beaucoup plus connectés. Les jeunes ont besoin d'étudier en ligne. On le voit sur les smartphones. Les supports changent, donc les modalités d'enseignement changent. Donc l'université virtuelle, c'est pas seulement parce qu'on manquerait d'infrastructures pour accueillir tous les étudiants, mais aussi parce que les modalités d'enseignement changent, les supports changent, et il faut trouver aussi une autre dynamique. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'université virtuelle a pour ambition, je dirais, de répondre à ce besoin et est bien parti pour le faire. Challenge relevé pour le directeur général de l'UVCI, le professeur Koneti Moma, qui se projette désormais sur les réalisations à venir. Les orientations de départ sont bonnes, elles demeurent. Il s'agit beaucoup plus de renforcer, de mettre un peu plus de célérité. Et ce que nous venons plus ou moins d'obtenir ici, c'est un peu le renforcement de ces axes stratégiques que nous avons dès le départ et aussi la possibilité de mettre un peu plus de célérité. Puisque notre mission principale est de faire en sorte que l'enseignement supérieur ivoirien soit accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire faire en sorte que dans toutes les universités publiques, la technopédagogie soit la donne pour que chaque bachelier puisse faire les études de son choix. Un mot de recherche scientifique à présent. En prélude à la 5e conférence du Compendium ouest-africain pour la recherche clinique qui se tiendra en juin 2020, les scientifiques membres du WAC se sont réunis au Centre suisse de recherche scientifique et à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Le point de la rencontre avec Marie-Bénédicte Gauzeux. Ebola, fièvre jaune et autres pandémies ont favorisé la création d'un compendium ouest-africain pour la recherche clinique. Les scientifiques membres du WAC se sont réunis au Centre suisse de recherche scientifique et à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire le mercredi 29 février pour préparer la 5e conférence du WAC. Au cours de la rencontre, le directeur général du Centre suisse a présenté les réalisations de son institution en termes de recherche clinique. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire se sent honoré d'avoir abrité l'atelier préparatoire de la 5e conférence du West African Consortium pour les essais cliniques. D'autant plus que c'est une orientation majeure pour l'institution. Les essais cliniques sont extrêmement importants en ce sens que c'est par les essais cliniques qu'on pourra trouver des solutions efficaces, des solutions, on va dire, saines pour la résolution de certaines crises qu'on a connues, comme la crise Ebola. À sa suite,
La directrice générale de la recherche scientifique s'est dite heureuse de recevoir la délégation scientifique venue des 5 pays de la sous-région. Aujourd'hui, le WAC rend visite à la Côte d'Ivoire en prélude de la 5e conférence qui aura lieu en juin en Côte d'Ivoire. Il était donc important que des centres de recherche engagés dans la recherche clinique pour la prise de contact accueillent la délégation et ensuite nous irons vers nos différentes tutelles, c'est-à-dire la santé et la recherche scientifique. Cette conférence qui va marquer l'engagement de la Côte d'Ivoire à collaborer au niveau sous-régional par la recherche clinique et à lutter efficacement contre les menaces sanitaires. Le chairman du WAC a profité de cette réunion pour donner ses impressions sur la tenue d'un tel événement en Côte d'Ivoire. La rencontre s'est poursuivie par une visite des installations du Centre suisse et de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Il fallait un point d'entrée pour mettre en place le consortium. C'est comme ça que l'épidémie d'Ebola a été choisie, mais définitivement, comme la présentation qui a été faite sur la filariose lymphatique, une maladie qui existe depuis des centaines d'années, ce consortium-là est étendu à toutes les maladies émergentes. Aujourd'hui, on parle de coronavirus. Donc, ce consortium, en fait, est mis en place avec l'appui des gouvernements pour renforcer les systèmes de santé et pour résoudre un problème de santé en général dans ces pays concernés-là. Parce que c'est nous-mêmes qui devons pouvoir prendre à bras le corps la résolution des épidémies qui frappent notre sous-région. Et c'est avec cette note que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, nous vous laissons avec une petite pensée, celle de la ville de Wenzhou en Chine, touchée par la pandémie, le coronavirus. La grande maladie ne fait pas toujours mourir et donc, foi en Dieu. Proverbe Wolof. Merci de nous avoir suivis sur EVCI TV et surtout, gardez le sourire. Le numérique toujours à portée des mains.